L'année scolaire 2020-2021 a été marquée par un bras de fer entre les enseignants et le ministère de l'Éducation pour protéger aussi bien les élèves que leurs encadrants de la Covid-19. Depuis les vacances de printemps, le ministère a enfin acté qu'il fallait un protocole beaucoup plus strict et nous avons la fermeture de classe dès qu'un cas positif de Covid est avéré dans la classe. Et nous avons cette règle du non-brassage possible, c'est-à-dire que lorsqu'un enseignant est absent et n'est pas remplacé, les élèves ne peuvent être accueillis à l'école et de fait, ils ne sont pas brassés dans les autres classes. Malheureusement, l'installation des capteurs de CO2 et la vaccination des personnels éducatifs n'ont pas été prises en compte. Donc les personnels territoriaux ont été particulièrement impactés par la situation sanitaire sur plusieurs plans. D'abord les ATSEM, les personnels techniques des collèges et des lycées ont bénéficié très tardivement des protocoles sanitaires. Les collectivités n'étaient pas prêtes, les agents non plus. Et il faut remarquer aussi qu'ils n'ont pas bénéficié d'une politique de vaccination prise en charge par le gouvernement. Ils ne faisaient pas partie du personnel prioritaire et ça c'est vraiment à déplorer et à remettre en cause. Pour les examens, les aménagements arbitrés sont jugés irresponsables. En lycée professionnel, nos élèves vont passer entre 4 et 5 épreuves sur table. Et sur ces 4 ou 5 épreuves, seules les 2 meilleures notes seront retenues. Donc les professeurs de lycée pro vont aller corriger, mais en réalité, la moitié des copies va aller à la poubelle. Le bac pro cette année sera certifié sans la prise en compte de 2 épreuves générales. Certains stages n'ont pas pu être honorés, surtout dans le domaine de la restauration et du commerce. Ça a été une année éprouvante. On le voit de nouveau à l'occasion de la question des examens qui creusent les inégalités. On voit que les élèves sont mal préparés et finalement tout ça est à l'image de l'ensemble de cette gestion de crise. Pour sortir de la crise, il faut des protocoles sanitaires anticipés, il faut des moyens supplémentaires pour que l'école reste ouverte et faire aller de l'avant la société tout entière.